Nous sommes reconnaissants de la confiance de toutes celles et ceux qui se sont livrés à nous sans hésiter. Vous êtes de Saint-Chamond ? Est-ce que vous y étiez attaché ou... Ah, pour rien au monde, je quitterai mon village. Parce que j'adore où j'habite, parce que j'y ai toute mon enfance. J'ai toujours vécu à Saint-Chamond, je suis née à Saint-Chamond, je me suis mariée à Saint-Chamond, j'aime bien Saint-Chamond. J'y suis bien aussi parce que j'ai des projets professionnels. Ah, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. J'ai toujours grandi ici, alors j'ai fait en sorte de ne pas partir. J'ai fait le choix de rester. Parfois, on se ferme des portes. Moi, je fais en sorte de ne pas avoir de challenge, parce que c'est trop d'angoisse. Et puis, avec l'âge, j'ai plus la force, plus les épaules. La peur des choses, ça limite la possibilité des choix. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, quand on y pense. Ouais. Mais quand on le dit à voix haute, c'est autre chose. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir le choix dans votre vie ? Il y a quelque temps, je suis partie vivre ailleurs. Mais c'était pas mon rêve. Mais si je ne disais pas oui, j'avais peur qu'il me quitte. Mais ça n'était pas un choix. C'était pour lui faire plaisir, pour qu'il réalise son rêve. Je suis partie et finalement, je l'ai très bien vécu. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai vécu une expérience qui m'a prouvé que j'étais capable de m'adapter, que j'étais capable de rencontrer de nouvelles personnes, d'être heureuse sans mes parents. J'ai cassé des idées reçues sur moi-même. Ce qui me pose question, c'est le fait de ne pas avoir eu le choix en tant que femme dans ma position d'épouse. Le couple me pose question. Ça dirige. Je ne suis pas complètement satisfaite de moi. Je ne me sens pas libre. Je suis une femme accomplie et je n'ai besoin de personne pour m'accomplir et encore moins de lui. Mais au fond, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Quand je vois d'autres femmes qui se donnent beaucoup plus de liberté, je me dis, elles ont l'air heureuses aussi. Être libre pour se sentir entier, aller au bout de ses propres rêves. Et puis, il y a cette réalité aussi, celle où, en tant que femme, il y a des contraintes dont on ne se rend pas compte. Dans la rue, je ne m'habille pas comme je veux. Je réfléchis au chemin que je vais prendre. Ce sont des choix où je suis contrainte malgré moi. Ce sont des choix qui ne vont pas avoir une grande importance dans ma vie, mais ce sont des choix qui font partie de mon quotidien quand même. Pour beaucoup de femmes, malheureusement, c'est comme ça. Mais le couple aussi, ça peut être une contrainte. Ne pas être seul, ça veut dire que chaque décision que tu prends dans la vie, tu la prends en fonction d'un autre être. Ouais. Que ce soit ton conjoint, ta conjointe ou ton enfant. Avant même de répondre à mon propre besoin personnel, je me dis, est-ce que ça va faire plaisir à tout le monde ? Est-ce que tout le monde va être en adéquation avec la décision que je suis en train de prendre ? Et je m'auto-contrains parce que ça va avoir trop de conséquences sur ma famille. Et peut-être que je m'empêche d'être heureuse, peut-être que je m'empêche d'ouvrir des portes. Peut-être que si j'en ouvre certaines, je serai pleinement heureuse, loin la frustration. Dans le fond, j'ai jamais voulu avoir de fille.
Je voulais que mes enfants aient plus de liberté que moi-même. Et puis, finalement, choisir sa famille avant de se choisir soi. Est-ce que ce n'est pas déjà un choix? Ma famille me constitue. Est-ce un choix ou une contrainte?